Salut Thibaut, Bonjour. on est dans l'église Sainte-Rita Oui. qui est en danger de démolition, on va en parler bien sûr. Tout d'abord, je vois que tu as un masque Anonymous, est-ce que tu peux nous parler de ça? Je faisais partie du mouvement Anonymous et ayant vu un reportage sur YouTube où on voyait qu'il y avait des membres d'Anonymous qui faisaient partie de l'occupation de cette église, je m'étais dit que quand je viendrais sur Paris, eh bien, j'irais visiter et éventuellement prêter assistance. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être sur Paris il y a quelques jours, et exactement au moment où il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire juridique entre Anonymous et les promoteurs immobiliers, Lacombe ainsi que l'UNESCO, qui sont mêlés à un projet de raser cette église pour la faire remplacer par des logements sociaux. Donc en fait c'est le hasard qui faisait bien les choses, et depuis je me trouve ici et j'occupe donc cette église. Alors, ça fait un moment que l'église Sainte-Rita est en danger. Oui. Là, on voit que peut-être le moment de la démolition se rapproche. Concrètement, quelle est la situation? Eh bien, il y a beaucoup de forces qui sont en œuvre, beaucoup d'organisations, de mouvements, à des niveaux de la mairie, des démarches administratives, juridiques. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est une bataille permanente, et du jour au lendemain, on ne sait pas s'il y a des CRS qui vont venir pour tous nous déloger, on ne sait absolument pas. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une présence, et surtout il est important de faire vivre ce lieu de manière culturelle, de manière cultuelle évidemment. Je pense que les organisateurs sont d'accord pour accueillir des offices religieux chrétiens de type traditionnaliste ou orthodoxe. Si j'ai bien compris, c'est sur cette ligne qu'il se situe. Et aussi au niveau du culturel, nous prévoyons d'ouvrir un studio dans des locaux séparés de l'église, mais faisant partie de l'enceinte. Nous voulons aussi peut-être faire des lectures de poèmes dans l'église, toujours dans le respect des lieux, afin de... Bien sûr, pas de vulgarité, pas de choses qui contreviennent Non, à la... absolument pas, absolument pas. Mais tout ce qui va dans le bon sens et qui respecte les valeurs qui sont celles de l'église Sainte-Rita, je pense. L'idée, c'est que de préserver en fait de l'énergie et de la vie dans le lieu pour justifier, on va dire, pour rendre injustifiable surtout la destruction, quoi. Exactement, parce que si ça devient un lieu à la fois culturel et cultuel, ça devient au niveau associatif, il y a des recours qui sont possibles, il y a une jurisprudence qui fait qu'une fois que le lieu vide et permet d'entretenir la culture, là c'est cher quand même à notre République et à la France, il y a des choses qui ont déjà eu lieu dans des mêmes cas de figure. Ça consistait peut-être pas à défendre des églises, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on défende une église, oui. Mais si en dehors du lieu où cela se situe, c'est la même chose. Et donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire un appel à tous les gens qui sont volontaires pour venir, ne serait-ce qu'apporter de la vie dans le lieu, de la vie spirituelle, de la vie culturelle. Beaucoup de travaux à faire aussi, s'il y a des maçons, des bricoleurs, des couvreurs, toutes sortes de personnes qui ont envie de défendre notre patrimoine et qui veulent venir ici, ils sont les bienvenus, et nous appelons à une grande mobilisation pour que notre culture cesse d'être détruite pour des raisons financières, économiques, bassement économiques, qui se foutent de la vie. Oui, c'est-à-dire se relayer dans ce lieu-là pour le faire vivre et faire du présentiel même. Alors plus exactement ce dimanche, oui. Il y a un appel au rassemblement qui est écrit devant l'église, est-ce qu'on peut en parler de ça? Oui, bien sûr, oui. Donc il y a une procession qui partira de l'église à 16h. Et tout le monde est invité à venir pour se joindre à nous et montrer que cette église n'est pas un lieu de mort, et bien au contraire est un lieu plein de vie et plein d'espoir pour tout simplement pour Paris, pour la vie du quartier, pour les gens qui viennent nous soutenir, qui ne veulent pas qu'on rase cette église, que ce soit vraiment quelque chose de fort et qui nous unit tous. Bah écoute, oui, c'est très bien. Alors on mettra l'adresse exacte du lieu en bas de l'écran. Et également, tu as parlé de faire vivre ce lieu pour rendre, on va dire, sa destruction injustifiable. Tu m'as dit que ça pouvait être éventuellement racheté, oui. Par un collectif, par une association pour... Les associations s'occupent déjà de ça. Oui. Moi, personnellement, je ne pense pas avoir les droits de parler en leur nom. Donc, oui. Il y a des gens qui essayent de réunir une somme qui est de 4 millions d'euros pour pouvoir racheter le projet immobilier, et empêcher par le haut cette destruction. D'accord, donc nous mettrons une adresse pour les gens qui veulent éventuellement faire des dons ou intervenir ou en savoir plus à ce sujet. Il y a aussi plusieurs associations, donc je ne peux pas en parler de toutes les associations. Il y a aussi des gens qui sont ici, qui ont une association et qui veulent plutôt commencer à travailler dès maintenant oui. les travaux dans l'église, plutôt qu'attendre que la somme de 4 millions, qui est énorme, soit bien sûr. Donc moi, à titre personnel, j'encouragerais plutôt à donner à ces gens-là. D'accord. Mais je ne peux pas parler en leur nom, et peut-être qu'une fois qu'on aura bien vu avec les vrais responsables, tu pourras donner les informations à la fin de ta vidéo qui conviendront.
Bien sûr, oui. Et on pourrait rajouter quelque chose, c'est qu'évidemment, on attend de la motivation, on attend que les gens se déplacent, mais on ne veut pas que ça devienne un squat, un lieu de n'importe quoi. C'est un lieu de religieux. On ne veut pas que les gens viennent avec un pack de crocs et fassent des squats, comme on peut voir dans les facs. Tu fais bien de le préciser, parce que c'est pas toujours clair, même si ça paraît logique. Le nettoyage a déjà été fait par les maîtres des lieux, à un moment donné, mais au début de l'occupation, il y avait toutes sortes de personnes qui sont venues se mettre dans le projet, mais c'est vrai que c'est par leur présence qu'ils ont empêché la démolition, ça il ne faut pas l'oublier. C'est paradoxal, mais... Mais sinon, il y a eu des gens qui ont eu de très mauvais comportements et ils ont été éjectés aussitôt, c'est ce qui est parfaitement logique. Exactement, ils ont également un peu sali les lieux, mais il faut à la fois une présence, mais également un comportement qui soit remarquable. Tout à fait, évidemment, car nous, quand on sommes dans un lieu qui est sain et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on se doit de respecter les valeurs des gens, sinon... sans ces valeurs, l'Église n'existerait pas. De toute façon, les problèmes ne se poseraient même pas. Donc si on veut aider l'Église à se maintenir, il faut respecter les valeurs qui sont en-dessus. C'est parfaitement logique. On précise, Thibaut, que tu as mis un masque pour préserver ton anonymat militant, mais pas par manque de respect pour le lieu, bien sûr. Non, oui, évidemment. Moi, je vais le faire au nom d'Anonymous, dont je fais partie, et voilà, quoi. Oui, de toute façon, c'est transpolitique. Hein. C'est sauver une église quand on aime la France et qu'on aime la culture française, peu importe de quel horizon on vient. Tout ce qui compte, c'est les valeurs qui font que les valeurs qui font cet endroit soient respectées. Après, tout le monde est le bienvenu. Si c'est pour des gens qui se disent gentils, qui sont pas diabolisés, mais qui viennent pas ou qui servent juste du truc pour se faire un peu de buzz et qui après disparaissent, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est la bonne volonté et l'esprit chrétien, c'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont, à partir du moment où ils respectent ce qui est au-dessus. Et tu m'as dit que, je l'ignorais, mais que Sainte Rita était la protectrice la sainte patronne des causes impossibles. Oui. C'est magnifique. Hein. Je pense qu'il y a même un scénario pour un cinéaste, c'est vraiment une magnifique histoire, quoi. Oui, symboliquement c'est fort. Si on arrive à sauver ça, c'est que tout est possible. Voilà, et donc pour ceux qui sont chrétiens, on vous appelle à prier pour Sainte Rita. Je pense que tu pourras joindre une prière à la fin de la vidéo. Avec plaisir. Au moins vous joindre à nous par le spirituel. Pour nous, ça compte aussi. Très bien Thibaut, je te remercie beaucoup. Je t'en prie.